le renforcement de l'état de droit en République démocratique du Congo, est-ce nous assistons à une justice distributive ou une justice aux ordres? Nous allons parler avec un praticien du droit, un avocat. Celui-là, c'est Maître Géry Kamboulou. Bienvenue, Maître. Merci, Monsieur David. Voilà. Et surtout, meilleurs vœux. Voilà, voilà merci. Merci. Mais il y a cette thématique sur la justice en République démocratique du Congo. Vous êtes praticien du droit. Absolument. Comment vous pouvez évaluer la justice en RDC? Monsieur David, comme vous le savez, je suis avocat de profession, mais nous sommes dans un pays démocratique ou en quête d'une démocratie réelle, voyez-vous. Depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi, la justice est en train de monter. Parce que c'était vraiment au rabais. Est en train de monter. Est en train de monter tout doucement, oui. Voyez-vous. Et ce n'est pas du jour au lendemain que les choses vont changer, étant donné que le chaos était profond. Et donc, nous sommes en train d'assister à une justice qui évolue dans sa mission de l'administration, évidemment, de la bonne justice. Mais il y a des cas que nous recevons, des plaintes, des par-ci par-là, c'est qu'il y a d'autres personnes qui seraient certainement arrêtées pour de tels faits ou autres, mais tout ça, ça met en doute la justice congolaise. Oui, ce sont des tares. Nous sommes dans un pays où, quand les choses avancent, il y a des tirets, des ficelles de profiteurs qui bloquent la machine. C'est justement ça le combat que nous sommes en train de mener pour écraser tous ces gens qui veulent coincer la justice pour qu'elle ne prononce pas des sentences dignes de ce nom. C'est justement ça le combat. Oui, mais il y a des cas, c'est-à-dire, on a vu dernièrement, il y a un avocat qui serait arrêté par la 14e région militaire. Voilà. Mais tout ça, vous ne voyez pas la lutte pour laquelle vous êtes totalement investi, vous êtes totalement donné, cette lutte est en train d'être bafouée. Tout justement, parce que nous sommes dans un pays où un médecin veut devenir un plombier. Un plombier veut devenir un mathématicien. C'est cela le problème, le chaos. Et effectivement, je suis proche du dossier de Maître Patilendo, un de ses conseils. Il a été arrêté, avocat d'abord de profession, et puis il est politique. Il a été arrêté par la 14e région militaire, l'IPEKIN et la police militaire. Pourquoi il a été arrêté? Bon, il a été appelé au Grand Hôtel pour prendre un dossier du péage de Bakongo, voyez-vous. Et arrivé à la conciergerie du fleuve Congo, je veux dire Hôtel Fleuve Congo, et voilà, il y a toute la police militaire et la 14e région militaire sont arrivés justement pour l'amener à une destination inconnue. C'est là qu'a commencé la résistance, effectivement. Ils étaient tellement nombreux qu'ils l'ont amené des camps militaires en camps militaires. À la 14e région militaire, au camp Kokolo, à l'IPEKIN, mais ce n'est pas la police ou je ne sais pas moi, les militaires qui disent le droit. On lui reproche d'avoir utilisé le nom du secrétaire général de l'UTPS, Augustin Kabouya, pour rançonner les gens. Lui? Ouais, voilà, lui, Maître Patilendo, qu'il utiliserait le nom du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, pour rançonner les gens. C'est là l'infraction qu'il aurait commise. C'est cela le problème. Bon, je ne comprends pas qu'un avocat de sa trempe, avec sa femme dans sa Jeep, recevant un appel téléphonique de l'hôtel Fleuve Congo pour aller rançonner les gens. Ça ne se justifie pas. Et quand il a été arrêté, notamment à la police, le PV n'a pas renseigné toutes ces choses-là. Et même le CG Augustin Kabouya n'est pas venu pour l'enfoncer. Et l'IPEKIN était contraint d'envoyer un dossier vide au parquet de grande instance de Kinshasa-Matete. C'est là le problème parce que... Et jusque-là, donc, le dossier au niveau du parquet? Le parquet étant professionnel, constatant que le dossier était quasiment vide et il n'y avait aucun grief digne de ce nom qui chargeait Maître Patilendo, et il a été relaxé
le jour suivant. Et donc il est chez lui à la maison. Il est chez lui à la maison. Et jusque-là, ça continue, le cours normal du dossier où c'est presque classé. De l'appréciation de l'organe de la loi, le dossier est vide et par conséquent classé. Mais en ce qui concerne Maître Pati Lendou, il est en train d'immuniter une plainte à charge de toutes ces personnes qui l'ont arrêté injustement. Ça pourrait être un coup politique parce qu'il serait candidat au niveau du Congo central, candidat gouverneur. Être candidat, n'importe qui peut être candidat. Oui, mais peut-être pour l'affaiblir par ses détracteurs. Absolument. À chaque fois qu'il y aura, ils seront face à certaines échéances qui puissent brandir à cette raison. Il est effectivement candidat gouverneur au Bas-Congo. Comment on appelle ça? Congo central. Voilà, il est candidat et ça dérange. Parce que dans le microcosme des Bas-Congo, il a le vent en poupe, il est aimé. Ça dérange certaines personnes, c'est ainsi qu'il est en train de croire qu'il y a des gens qui sont en train de le pourchasser pour l'empêcher de Est-ce qu'il a eu, postuler. Est-ce qu'il a eu à avoir certaines pistes où il y aurait certaines personnes qui seraient derrière ces dossiers? Absolument. Le jour de son arrestation, c'était 4 jeunes gens baraqués qui voulaient le prendre pour le coincer dans la voiture qu'on appelle Ketch, IST, et fumer, et voilà. Quand il a résisté, et c'est un sportif, c'est ainsi que la 14e région militaire, la police militaire et l'IPEKIN sont arrivés à la rescousse de ces gens-là. Il a fait combien de temps là? Il a fait combien de temps? À l'IPEKIN Il a fait 2 jours. 2 jours à l'IPEKIN. Enfin, ce n'était pas seulement l'IPEKIN. À un moment donné, l'IPEKIN l'envoie à la 14e région militaire au Kankokolo. À un moment donné, on le transfère, allais-je dire, à la police militaire. Donc, il passait des camps en camp. Parce que là, on se pose la question. Si réellement, il rançonnait les gens au nom du CG Kabouya, une fois qu'on l'arrête, on l'amène devant le juge naturel. Ce n'est pas un général ou un colonel qui doit dire le droit. Vous voyez, c'est là les gens qui empiètent sur la bonne marche de la justice congolaise. Je pense que ce sont des choses à décourager. Et maintenant, par rapport à ça, vous ne voyez pas que toutes les bavures policières, tous ces déraillements, ça pousse certaines personnes à dire que nous n'avons pas une justice au Congo. Parce qu'il y a des tâtonnements. C'est laisser-erreur par rapport à ça. Bon, vous savez, le pays est en quête d'une identité. Identité. Absolument. Vous savez, le mot d'ordre du chef de l'État, c'est un État démocratique, l'État de droit, voyez-vous. Mais ce n'est pas par une baguette magique, parce qu'il y a des gens qui refusent cet élan de la bonne gouvernance. Il y a des tireurs de ficelles, il y a des gens qui coincent cette bonne marche. Et voilà, nous sommes butés à cette difficulté, notamment des trafics policiers et militaires dans le champ de la justice. Et nous sommes en train de décourager. Et maintenant, cette fois-ci, vous demandez quoi? Que justice soit faite pour... Nous dénonçons d'abord ces pratiques malveillantes. Au XXIe siècle, on ne peut pas procéder comme ça. Si réellement Maître Pati Lendou rançonnait les gens au nom du CG Kabouya, CG Kabouya est connu de par le monde. Lorsque la justice a mis la main sur lui, c'est qu'elle aurait en sa possession certaines preuves. On ne l'aurait pas relaxé non plus au parquet de grande instance de Gombe. Donc c'est comment dire, c'est des gens... Ou c'est par erreur qu'il a été arrêté? Bon, il y a des gens qui concoctent. Voyez-vous, il y avait une voiture Ketch disponibilisée à cette fin, de le cueillir et de le coincer directement dans cette voiture qu'on appelle Ketch et l'amener à une destination inconnue. C'est parce qu'il a résisté que la 14e région militaire est arrivée, la police militaire et l'IPEKIN. Donc, je me dis là, c'est un complot. Un complot contre le candidat gouverneur au Bas-Congo qui est Maître Pati Lendou. Voilà, il y a aussi l'actualité en République démocratique du Congo, c'est cette démission de Jama Kabound. Vous êtes juriste, Jama Kabound qui démissionne, voilà. Ça pourra mettre en difficulté l'Union sacrée. Bon, vous savez, c'est un dossier un peu délicat.
Je pense que je peux répondre à cette question par rapport à ma casquette d'avocat. Voyez-vous? Parce qu'aujourd'hui, on condamne les conséquences. Mais on ne peut pas condamner les conséquences sans interroger les causes. Et les causes, notamment, cette intercation entre la police et la garde républicaine, c'est là que tout a basculé. Et là, il y a plusieurs infractions qui entrent en jeu. L'incitation des militaires ou des policiers à commettre des infractions, trouble à l'ordre public et la contravention routière et tout ça. Je pense que c'est très sérieux parce que ce sont des infractions. Si c'était un petit de banane, il serait cueilli sur le banc. Donc il y a tout ça qui sont à la base de la démission par tweet, encore que ce n'est pas encore avéré étant donné que c'est passé par tweet. Et quand c'est un tweet, c'est une intention déjà, notamment du président Aïja Makabou, de vouloir démissionner. Voyez-vous. Vous vous êtes battu, je le répète encore, vous êtes battu, vous partagez la lutte des l'UDPS. Est-ce que les valeurs véhiculées actuellement, ce sont ces valeurs que vous attendiez? Bon, vous savez, l'UDPS, c'est un vieux parti. Mais ce n'est pas un parti céleste. Vous savez, dans tout combat, il y a toujours de gens mal intentionnés. Et parmi nous, il y a des gens qui veulent bloquer la machine. Chaque fois, quand je passe dans les médias, je suis un homme libre, je dis que parmi nous, il y a des profiteurs, il y a des gens qui veulent saper l'action du chef de l'État. Et ils sont nombreux. Il faut arriver à les démasquer, il ne faut pas avoir peur de le dire à haute voix. Et ce sont ces gens qui sont contre l'élan. Parce que certains de toutes ces personnes veulent amasser de l'argent au détriment du peuple congolais. Je pense qu'il faut qu'on organise des assises très sérieuses pour évoquer cette lenteur, cette envie de vouloir à tout prix aussi bloquer l'élan de la bonne gouvernance tel que prôné par le chef de l'État. Et cet élan qui bloque, c'est vous qui vous êtes investi dans cette lutte? Absolument. Parmi nous aussi, parmi nous, les Est-ce qu'il n'arrive pas de fois où vous ne parvenez pas à vous assumer? Vous voulez accuser les autres. Le diable, c'est l'autre. Alors que vous-même, vous n'arrivez pas à satisfaire, à donner satisfaction aux besoins de la population. Non, non, il y a des satisfactions jusque-là. On peut les dénombrer autant que vous pouvez. Lesquelles? La gratuité de l'enseignement, par exemple. L'école primaire, je connais beaucoup de gens qui ne payent plus. Qui continuent toujours à patauger. L'école primaire est gratuite aujourd'hui dans ce pays. Mais au niveau de Chikapa, ce n'est pas gratuit. Hein. Ils ne reconnaissent pas. Bon, ils reconnaissent pas la gratuité. On n'est pas au royaume de Saint. Nous sommes sur terre. Il y a sûrement peut-être 2, 3 petits problèmes. Mais dans l'ensemble, l'école primaire est gratuite dans ce pays. La justice est en train de monter en puissance. Voyez-vous? Et si parmi nous, il y a des gens qui sont manifestés de cette mauvaise foi de voir le chef de l'État caracoler à la fin des 5 ans, je pense qu'il faut les dénoncer à haute voix et les mettre hors d'état de nuire. Hormis toutes les promesses tenues, pas tenues, toutes les promesses faites à la population, vous parlez de la gratuité de l'enseignement, vous ne voyez pas que c'est encore minime par rapport au bilan tant attendu par le peuple congolais? Le problème qui tue ces pays, c'est l'éducation nationale. Si tous les enfants, et parce qu'il y a même des adultes qui ont un problème d'éducation ici dans ce pays, je parle de l'éducation nationale, l'instruction, l'école, il y a un problème. Si on investit dans l'école dans ce pays, je pense que d'ici 10 ans, 15 ans, on parlera un autre langage. Donc, le programme phare de la gratuité d'enseignement, ça doit être applaudi de demain. Voilà, ça doit être applaudi, mais tous les projets lancés, Chili Gilou, Daipen, sont des projets qui sont battus en brèche. Bon, pas battus en brèche comme tel, seulement il y a beaucoup de personnes à estomac affamé qui veulent à tout prix torpiller l'action de la bombe. Ce sont ces gens-là qui ont tous les chefs. Bon, et ce sont ceux-là que vous souteniez. Dès l'instant que moi, Maître Géry UDPSien, je les dénonce, je pense qu'au niveau supérieur, on doit absolument... Vous les dénoncez, vous êtes du côté
des Kabound ou vous êtes du côté l'autre aile anti-Kabound? Il n'y a pas d'aile ici. L'UDPS, c'est un arbre. Oui, mais actuellement, c'est partagé. Non, 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 il y a de ceux qui soutiennent Kabound et de ceux qui sont contre Kabound. Je pense qu'un vrai UDPSien doit être au-delà des individus. Au jour d'aujourd'hui, les 13 parlementaires ne sont plus de ce monde. Ils sont partis. Moi, aujourd'hui, je parle haut de l'UDPS. En 1982, je n'ai pas assisté à la création de ce parti. Il y a eu Rémi Massamba qui est parti, il y a eu tout le monde qui sont... Il y a même Tshisekedi lui-même est décédé, enterré dans ce pays. L'UDPS vit et vivra. Alors, quant à dire qu'il y a El Kabound, non, il n'y a pas des ailes. Seulement, il y a eu un problème entre le président Kabound et la garde républicaine. Il y a des infractions. Il est mécontent. Oui, mais là, par rapport à ce qui se passe, parce que Kabound a démissionné de l'Assemblée nationale, mais il n'a pas encore démissionné du parti. Mais là, au niveau du parti, on a vu, il y a même des images qui circulent. Il y a certains combattants qui sont entrés dans les bureaux des Kabound pour aller tout saccager. C'est qu'il est aussi malvenu. C'est ce que je dis. Si c'est avéré sa démission aussi au niveau du parti, nous avons des statuts. Il y a des statuts. Mais jusque-là, pas au niveau du parti. C'est seulement au niveau de l'Assemblée nationale. Bon, c'est ce que je dis. S'il y a des jeunes qui auraient saccagé, parce que j'ai vu juste des images, je n'ai pas palpé la réalité. Mais vous ne voyez pas qu'il n'est pas en odeur de sainteté avec certains combattants? Absolument. Et je me dis, s'il doit continuer à être président du parti, avec tout ce qu'on a vu dans les réseaux sociaux, je me demande, il y aura des amours entre lui en tant que chef du parti et la base. Il y aura un problème. Et quel sera l'UDPS après Kabound? L'UDPS après Kabound sera aussi la même UDPS après Massamba, après Mavungu, après Mutanda. Donc l'UDPS, c'est une pensée, c'est une idéologie. Voyez-vous? Et je pense que si Kabound réellement partira, l'UDPS va vivre. Et vous ne voyez pas que c'est vous qui avez cautionné l'illégalité, alors qu'il y avait des statuts qu'il fallait respecter. Mais vous êtes beaucoup plus acharné ou vous êtes beaucoup plus limité sur les mandats spéciaux. Bon, dans cette situation de l'époque, quand le chef de l'État a été élu, eh bien, nous nous trouvions dans une situation de cas de force majeure. Voyez-vous, c'est ainsi qu'il a fait ce mandat spécial au 02 du parti qui était le président Kabound. C'était tout à fait normal avec, plus tard, organiser les élections ou retourner à la légalité, qui est le directoire, c'est-à-dire la commission, je pense, la convention démocratique, la commission électorale qu'on appelle CEP et le secrétaire général pour gérer le parti et aller au congrès. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Oui, mais actuellement, vous êtes dans l'illégalité. Vous avez cautionné l'illégalité. Aujourd'hui, c'est compliqué maintenant. Ce n'était pas du tout une illégalité. C'est un cas de force majeure. Un cas de force majeure peut être corrigé. Oui, mais ces cas de force majeure, donc ça a été réglé par la Constitution. C'est que les statuts du parti. Oui, effectivement, les statuts du parti. Pourquoi ne pas suivre ces statuts du parti? Et encore, on a vu le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gilbert Kankondé, qui a cautionné cette illégalité. Bon. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Vous venez de me poser la question, si Kabound partait, que deviendra l'UDPS? Alors nous reviendrons à la légalité, je pense c'est l'article 25 des statuts de l'UDPS, pour asseoir les directoires qui puissent diriger le parti jusqu'au Congrès. C'est un ouf de soulagement pour vous? Ça ne peut pas être un ouf de soulagement parce que quand Massamba est parti, on était en deuil. Quand Mutanda est parti, on était en deuil. Quand un autre fils du parti à la taille du président Kabound puisse s'en aller dans ces conditions, ça dérange beaucoup. Ça dérange beaucoup, sincèrement. Et vous serez frustré, vous serez amoindri. Ça ne sera plus l'UDPS. Non, pas forcément, parce que quand Mutanda est parti, on n'était pas amondi. C'est un fils avec qui on a gagné tous les combats. Et par rapport à l'accrochage avec la garde républicaine et tout ce qui s'était passé, c'est décidé un jour de jeter l'éponge, ça dérange toujours. Mais quand tu as dit que l'UDPS va s'agenouiller, va mourir, là je ne suis pas d'accord, ça ne se fera pas. Merci beaucoup, maître Géry Kamboulou. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.